Bonjour, c'est Armand, le petit-fils d'Alphonse le mécanicien. Après Saint-Germain, Versailles, Rive-Droite et les Moulineaux, je vous emmène à Saint-Non-la-Bretèche. C'est une ligne créée en 1884 et dont l'embranchement se situe juste après la gare de Saint-Cloud. Comme vous le savez, je conduis des rames standards. Elles sont sur la ligne depuis 1931. Ça fait un bail. Le courant de 750 volts, on le capte par un troisième rail latéral. On part de la gare de Saint-Cloud. En voiture, s'il vous plaît, je ferme les portes, je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et c'est parti. On va passer sous le tunnel de Montretout, à droite de l'ancien bâtiment voyageur. 180 mètres plus loin, on sort du tunnel et on roule en tranchée. Nous arrivons à la bifurcation. Ça, c'est une rame qui vient de Saint-Non-la-Bretèche. Nous, on va prendre l'autre voie. Ces deux voies uniques, c'est pour qu'il n'y ait pas de cisaillement. Si on continue tout droit, on va à Versailles Rive-Droite. Je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre. On va rouler en voie unique et faire une grande boucle dans le parc de Saint-Cloud pour arriver à la gare de Garches. C'est à cet endroit qu'on passe en pont au-dessus de la double voie de Versailles Rive-Droite. On arrive à quai à la gare de Garches, Marne-la-Coquette. À l'origine, la station s'appelait Garches tout court. Mais en 1907, Marne-la-Coquette a donné 200 francs à la Compagnie de l'Ouest pour que la ville puisse être attachée au nom de la gare. On croise une rame qui va vers Saint-Cloud. Le bâtiment voyageur est typique des gares de 3e classe de la Compagnie de l'Ouest, avec un pavillon central à un étage et deux ailes d'un niveau, construits en pierre et briques rouges. Il y a une marquise accolée au bâtiment voyageur et une sur le quai opposé. Après le passage sous le tunnel de la Marche, on arrive à la gare de Vaucresson. Et on croise une rame qui va vers Paris. Vous voyez, le bâtiment voyageur est la copie conforme de celle de Garches. Et comme vous verrez, celle de Bougival, Louvciennes et Marly-le-Roi. C'est à cette gare que la délégation allemande a été prise en charge en 18 pour la négociation du traité de Versailles. Règle numéro 1, ne jamais humilier son adversaire. C'est reparti, on traverse le passage à niveau. On croise une rame et on rentre dans le tunnel du Butard long de 286 mètres. Et pourquoi Butard ? Juste au-dessus du tunnel, il y a le pavillon du Butard, un ancien pavillon de chasse construit par Louis XV vers 1750. On arrive à la station La Châtaigneraie-Beauregard. Celle-là, elle est récente, octobre 1959. Elle a ouvert pour desservir le domaine de Beauregard, et c'est 1500 logements. Et nous voilà à quai à la gare de Bougival-la-Selle-Saint-Cloud. On quitte la station en croisant une rame qui se dirige vers Saint-Cloud. On arrive gare de Louvciennes. Vous avez vu les frises sur les marquises? Ça donne du charme, vous ne trouvez pas? On croise une rame qui va à Paris. Et on va passer dans le tunnel de Louvciennes, long de 159 mètres. On roule pendant 250 mètres sur le viaduc de Marly, qui permet de franchir le vallon. Le tablier repose sur 4 piles en maçonnerie qui surplombent l'avenue de l'Abreuvoir. L'Abreuvoir, c'est la dernière construction du château de Louis XIV. Il date de 1700. L'Abreuvoir, dans sa partie basse, permettait aux chevaux de s'abreuver à l'époque. Juste après le viaduc, on arrive à la gare de Marly-le-Roi. On croise une rame qui va vers Saint-Cloud. S'il y a bien une ville qui voulait une gare, c'est bien Marly-le-Roi. Elle la réclamait durant des dizaines d'années avant sa création. C'est quand même le chef-lieu de canton. On approche de la gare de l'Étang-la-Ville. À l'origine, c'était une simple maison de garde avec une annexe. On quitte la station en croisant une rame. Et on roule dans la forêt de Marly. C'est à ce niveau qu'il y avait le raccordement de la route rusée, qui permettait de rejoindre la gare de Versailles-Chantier. Ça a disparu depuis longtemps. On arrive à la gare de Saint-Non-la-Bretèche, forêt de Marly. En fait, la gare est sur la commune de l'Étang-la-Ville. Saint-Non, c'est à 2 km plus à l'ouest. Le bâtiment voyageur est toujours là. Mais au début, c'était une simple maison de garde qui a été agrandie par la suite. C'était pas un terminus, parce qu'au-delà du passage à niveau de la route de Saint-Non, le train continuait sur la ligne de grande ceinture. Maintenant c'est fini, et la voie est utilisée pour garer des rames. Saint-Non-la-Bretèche, terminus, tout le monde descend. Et voilà, on aura roulé sur les 15 km de la ligne en 45 minutes. J'espère que le voyage vous a plu, et comme le disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!